sommaire de cette édition, le Premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa a rendu visite au chef de l'opposition Freeman Mbowe à l'hôpital après que ce dernier ait été passé à tabac. L'information est désormais officielle. Pierre Nkurunziza, le chef d'État sortant, est mort d'une crise cardiaque ce lundi après-midi à l'hôpital du Cinquantenaire, selon le communiqué du gouvernement burundais. Et puis en Ouganda, un projet de barrage hydroélectrique sur les Murchison Falls suscite l'indignation. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. L'Allemagne, la France, l'Italie et l'Union européenne ont ensemble exhorté ce mardi toutes les parties combattantes en Libye à cesser immédiatement les opérations militaires et à respecter un cessez-le-feu. Plus de précision à travers ce reportage. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne a, dans une déclaration commune, avec les ministres allemands, français et italiens des Affaires étrangères, appelé tous les protagonistes dans la crise libyenne à retirer les forces étrangères, les mercenaires et les équipements militaires du pays. Le texte exhorte les belligérants à prendre part de manière constructive à tous les volets du dialogue interlibyen mené sous l'égide des Nations Unies afin d'avancer vers un accord politique global dans le cadre des paramètres agréés à Berlin. Cette déclaration fait suite aux efforts diplomatiques accrus déployés par l'Allemagne pour favoriser une solution politique au conflit en Libye où deux coalitions, le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, chacune soutenue par un ensemble d'États étrangers, se font la guerre. Pour rappel, la Libye est en proie au chaos depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011. Depuis avril 2019, le conflit a fait des centaines de morts, dont de nombreux civils, et poussé plus de 200 000 personnes à fuir. Dimanche dernier, la mission de l'ONU a affirmé que plus de 16 000 personnes avaient été déplacées du fait des derniers combats. En Tanzanie, le Premier ministre Kassim Majaliwa a rendu visite au chef de l'opposition Freeman Mbowe à l'hôpital après que ce dernier ait été passé à tabac. Son parti dénonce une attaque politiquement motivée. Freeman Mbowe, le chef du principal parti d'opposition en Tanzanie, a été hospitalisé dans le centre du pays après avoir été attaqué par des inconnus dans la nuit de lundi à mardi. Les faits se sont déroulés alors qu'il descendait de son véhicule vers minuit à Dodoma, capitale politique de la Tanzanie et siège du Parlement. Freeman Mbowe est en effet le chef de l'opposition parlementaire au nom du Chadema, premier parti d'opposition de ce pays d'Afrique de l'Est. En fin d'après-midi ce mardi, Freeman Mbowe a reçu la visite du Premier ministre Kassim Majaliwa. Quelque temps après, il a été évacué par avion de Dodoma à Dar es Salaam, la capitale économique, pour y être hospitalisé selon son parti. Le secrétaire général du Chadema, John Mnyaka, a pour sa part dénoncé une attaque politiquement motivée. Il a notamment affirmé que les agresseurs auraient dit à Freeman Mbowe « Tu déranges le gouvernement. Nous n'allons pas te tuer, mais nous allons te frapper et nous verrons comment tu feras campagne. » Suite à cette déclaration du secrétaire général du Chadema, le commandant régional de la police a mis en garde contre toute récupération politique de cette attaque, qu'il semble considérer en l'état comme une banale agression. Freeman Mbowe avait récemment critiqué la gestion de l'épidémie de nouveau coronavirus par le gouvernement et le président qu'il accusait d'être dans le déni. John Magufuli a en effet régulièrement minimisé la gravité de l'épidémie de Covid-19. La nouvelle est tombée ce mardi au Burundi. Le président Pierre Nkurunziza est décédé ce lundi à l'âge de 55 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Son décès intervient quelques semaines avant la fin de son règne. C'est dans un communiqué de la présidence burundaise que les autorités ont annoncé le décès inopiné du président Pierre Nkurunziza
survenu à l'hôpital du cinquantenaire de Karozi suite à un arrêt cardiaque. Il y était hospitalisé depuis samedi après un malaise. Le test détaille les derniers jours du président Nkurunziza. Après avoir assisté à un match de volley-ball le samedi 6 juin, il a, dans la nuit du 6 au 7, ressenti un malaise et s'est vite rendu à l'hôpital. Le dimanche, son état de santé s'est amélioré et il s'est entretenu avec les personnes qui étaient à côté de lui, poursuit le communiqué. À la très grande surprise de chacun, dans la matinée du lundi 8 juin 2020, son état de santé a brusquement changé avec un arrêt cardiaque. Malgré une prise en charge intense, continue et adaptée, l'équipe médicale n'a pas pu récupérer le patient, ajoute le communiqué, précisant que l'équipe médicale pluridisciplinaire a tenté pendant plusieurs heures de le réanimer. On ignorait ce mardi si l'arrêt cardiaque auquel a succombé Nkurunziza est consécutif à une infection au Covid-19. Son épouse était récemment admise à Nairobi puis être soignée, certaines sources à Bujumbura affirmant qu'elle avait contracté le nouveau coronavirus. Âgé de 55 ans, Pierre Nkurunziza présidait aux destinées du Burundi depuis 2005. Le 20 mai dernier, son successeur et dauphin désigné, Évariste Ndayishimiye, a été élu pour le remplacer à la tête de l'État, Pierre Nkurunziza ayant décidé de ne pas se représenter. Son mandat devrait se terminer en août. Selon l'article 81 de la Constitution, c'est le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabonda, qui devrait assurer son intérim. Les Burundais ont réagi à la mort du président Pierre Nkurunziza des suites d'un arrêt cardiaque. Une période de deuil de 7 jours a commencé à Bujumbura. On est tous surpris. On n'y croit pas. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à y croire. Ce que je retiens de lui, c'est qu'il était courageux. Il savait tout contrôler, quelle que soit la gravité de la situation. J'ai été attristé par cette nouvelle. Je souffre énormément quand on accouche gratuitement. Nos enfants vont à l'école gratuitement. On est profondément touchés. Je le disais en titre, les Murchison Falls, dans le nord-ouest de l'Ouganda, l'un des plus beaux spectacles naturels que l'Afrique ait à offrir, pourrait bientôt être irréversiblement défiguré. Et pour cause, le gouvernement tanzanien envisage d'y construire un barrage hydroélectronique. Situé dans le nord-ouest de l'Ouganda, les Murchison Falls, un des plus beaux spectacles naturels d'Afrique, pourrait être défiguré par un projet de barrage hydroélectrique. Le gouvernement a déclenché un tollé en annonçant fin novembre qu'il autorisait un consortium dirigé par la compagnie Bonang Power and Energy à mener une étude de faisabilité sur la construction d'un barrage d'une capacité de 360 MW dans le parc naturel des Murchison Falls. Il avait pourtant renoncé 3 mois plus tôt à ce projet face à l'opposition des groupes de défense de l'environnement, des voyagistes et des communautés locales inquiets de l'impact sur cet écosystème sensible et sur le tourisme. On a perdu Bujagali Falls, on a perdu Isemba, on a perdu Karuma Falls, Ayago disparaît et plusieurs autres chutes dans le pays aussi. Pourquoi on n'épargnerait pas Murchison? Est-ce qu'on va mettre des barrages partout dans le Nil? S'il existait une technologie capable de nous donner de l'énergie tout en conservant les chutes, nous n'aurions pas de problème. Mais c'est le cabinet qui décide. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire oui ou non sans une étude de faisabilité. Le parc national des Murchison Falls est un espace naturel protégé doté d'une exceptionnelle diversité. Il abrite notamment un système de zones humides d'importance internationale classifié Ramsar. C'est aussi le deuxième parc le plus visité de l'Ouganda. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Bonjour.
Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette revue Afrique. Pour voter pour son candidat, il faut être inscrit sur la liste électorale à lancer aux électeurs ivoiriens le président de la commission électorale indépendante. Et c'est Fraternité Matin qui a rapporté l'information. Avec le nouveau réveil, la troisième vice-présidente de la commission précise que les étrangers ne sont pas concernés par l'inscription sur la liste électorale. L'opération, quant à elle, a démarré ce 10 juin. Le nouveau courrier s'est pour sa part intéressé à l'affaire Ahmed Bakayoko, une autre que le sommet de l'État est véritablement secoué par le dossier. Le quotidien d'Abidjan voit Afinguessa pleurer sa mort politique et verse dans des dérapages traités par le canard de dangereux. En tout cas, prévient un sage du Burkina Faso à la une du journal Le Quotidien. Entre autres jeux dangereux, c'est de jouer avec l'ethnie pour avoir le pouvoir. L'indicateur du renouveau au Mali se demande si la démission de Manassar apaiserait le climat politique au Mali. Ceci fait suite aux exigences du collectif contre la mauvaise gouvernance. Négociation post-marche, écrit Nouvel Horizon. La tête de Manassar en passe de tomber à la une de l'Indépendant. La communauté internationale dans sa médiation n'est pas allée par quatre chemins. La dissolution de la nouvelle Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle sont proposées à la fois au président Ibeka et à la coalition CMA, FSD et EMK. Info Matin rapporte que la lutte contre la Covid-19 préoccupe Paul Biya, dont spécial du chef de l'État écrit le journal 170 000 masques offerts au secteur éducatif. De quoi fait titrer le soir Triebdo, riposte gouvernementale contre Covid-19, la touche particulière de Biya en faveur du fer de lance de la nation. Ceux qui attendent le chef de l'État et surtout le Parlement, ce sont les populations du Grand Nord. L'œil du Sahel exprime cette attente à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire de ce mois de juin. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.